féliciter, vous qui avez tenu ces 2 semaines de jeûne et de prière. La plupart ont pu se déplacer, ont pu venir tous les soirs pour participer. Vraiment encore que Dieu vous bénisse. Dieu a pu voir encore votre engagement, Dieu a pu voir encore votre amour. Amen. Et je voulais encore ce matin vous féliciter et vous encourager à continuer. Le pasteur encore m'a dit de vous répéter que ce n'était pas maintenant qu'on a fini ces 2 semaines qu'on baisse les gants. Amen. On ne baisse pas les armes. Hein. On a vu Noé qui avait une grande foi pour construire un grand bateau. Et quand l'eau est partie et que le bateau s'est posé et qu'il a mis les pieds par terre, il a baissé les armes. Amen. Et on a vu que le diable est venu le ramasser. Amen. Donc vraiment, bien aimés, je vous encourage à ne pas baisser les gants. Dieu est vraiment en train de nous préparer. Dieu est vraiment en train de nous fortifier pour l'œuvre qu'il a pour nous. Amen. Vous allez bien? Oui. Vous avez l'air fatigué, hein? Amen. Ça va aller? Vous allez réussir à tenir encore 1 heure? Sinon on fait plus court, hein, puis on fait sieste. Hein? Amen. Bien aimé, on vous le répète, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est devant nous. Dieu dit, je mets quelque chose de nouveau devant vous. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant toute chose est nouvelle. Bien-aimés, nous sommes dans un temps de la dernière Église. Amen. J'ai envie de dire qu'il y a eu plein de mouvements. Vous savez qu'il existe 1500 mouvements qui se revendiquent chrétiens. Amen. 1500 mouvements. Et peut-être il y en a encore plus depuis la dernière fois où vous avez regardé. Mais bien aimés, nous arrivons maintenant à un temps où nous devons préparer l'Église qui va recevoir Jésus-Christ. Amen. L'Église que Jésus va venir chercher. Vous savez, vous voyez, il y a des prédicateurs qui sont en train de s'élever à travers l'Europe, à travers le monde. Et c'est, on pourrait dire, une sorte de message nouveau parce que ça rassemble plein de choses, mais ça rassemble surtout la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés, Dieu m'a donné un message à prêcher à travers les nations. Et ce message, c'est Apocalypse 3:20. C'est voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, quiconque m'invite chez lui, je serai avec lui tous les jours. Amen. Et ce message, on l'utilise beaucoup pour l'évangélisation, mais ce message, c'est pour l'Église. Amen. Ce message, c'est pour les églises. Parce que beaucoup d'églises ont rejeté la pierre angulaire. Beaucoup d'églises ont rejeté Jésus-Christ. Amen. Et Jésus, quand il a donné ce message à l'ange, c'était pour les églises. Que Jésus était derrière la porte et qu'il était en train de frapper. Beaucoup, malheureusement, des assemblées ont enlevé ce Jésus-Christ pour amener différentes doctrines. Amen. Et je vous dis, la mission que nous avons, et c'est ça que vous devez réaliser, c'est de restaurer cette pierre angulaire. C'est de restaurer Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez tous les messages qu'il y a depuis environ 1 année que le pasteur reçoit. C'est vraiment un message qui est de plus en plus précis pour nous préparer. Amen. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un virage. Ça va prendre du temps, bien aimé, parce qu'on a encore les vieilles façons de faire. Quand on arrive à Noël, on a nos habitudes de dire « Ah, c'est le mois où il y a beaucoup de dépressifs, alors il faut prier pour la dépression. » Amen. Sur quel verset biblique ça se situe, ça? Où c'est marqué, à la fin de l'année, il faudra un peu plus prier. Hein. Amen. Il n'y a pas des dépressifs qui se suicident au mois de janvier, au mois de février, au mois de mai, au mois de juin. Amen. Oh, le diable réclame le sang. Sur quel verset on se base? Amen. Vous voyez qu'il y a un autre verset que Dieu m'a donné. On peut le lire. C'est dans 2 Corinthiens. À partir du verset 4. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer
l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Amen. Malheureusement, nous avons encore beaucoup de forteresses. Nous avons encore beaucoup de murailles qui s'élèvent contre la connaissance parfaite de Dieu. Amen. Ça, bien aimé, ça peut peut-être nous faire mal. Mais si tu ne réalises pas, on ne peut pas commencer à détruire tous ces raisonnements. On ne peut pas changer notre esprit à pouvoir être obéissant au Christ. Amen. Vraiment, prenez conscience de ces choses. Ce n'est pas un nouveau message qui est annoncé. C'est la bonne nouvelle qui est annoncée, bien-aimés. On a voulu toujours amener des raisonnements différents. Mais vous savez, c'est les mêmes combats qu'avait Paul. Paul avait ces mêmes combats. Il allait dans une ville, il annonçait la bonne nouvelle, et une fois qu'il repartait, il y avait d'autres personnes qui venaient derrière, qui venaient dire, oui, Jésus, oui, c'est bien, Jésus est mort sur la croix, oui, il a pardonné nos péchés, oui, Jésus a fait ci, oui, Jésus a fait ça, mais maintenant que Jésus a fait ça, vous pouvez être de bons juifs. Vous pouvez maintenant vous faire circoncire. Vous pouvez commencer à rentrer dans les commandements de Dieu. Amen. Et Paul revenait quelques temps plus tard et il disait, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi une partie de vous a commencé de se circoncire physiquement? Moi, je vous annonce que Dieu veut vous circoncire spirituellement. Il va changer votre façon de penser. Il ne veut plus vous voir dans les pensées religieuses. Il ne veut plus vous voir dans des pensées de mouvement qu'on nous a données avant. C'est pour ça que je vous dis, maintenant, toute chose est nouvelle. Les choses, elles sont anciennes. Mais tu dois laisser ces choses anciennes. Amen. Oh, les sorciers s'élèvent. Oh, les ceci. Combien de fois on m'a toujours dit, ah, attention Sylvain, il y a des sorciers qui s'élèvent contre toi. Amen. Mais, si je regarde bibliquement, Dieu, quand il parle à son peuple, il dit, il y a des armes qui sont forgées, qui vont s'élever contre toi. Mais aucune de ces armes ne va t'atteindre. Amen. Alors dis-moi, frères et sœurs, quand Dieu te donne un message à me donner et que tu me dis, ah, Dieu m'a dit que tu te faire attention parce qu'il y a des sorciers qui s'élèvent contre toi. C'est biblique d'où ça? Vous pensez que c'est vraiment des messages de Dieu quand on reçoit ça? Je vous dis, le message de Dieu, il est toujours accompagné, mais ils ne pourront rien contre vous. Si vous êtes de Dieu, qui peut être contre vous? Amen. Et c'est ça Dieu. Dieu ne dit pas juste fais gaffe. Dieu il dit, il y a quelque chose qui va t'arriver, mais moi je vais t'en délivrer. Le malheur atteint souvent le juste, mais moi je l'en délivre. Il dit toujours ça, n'aie pas peur. Il y a des choses qui vont arriver, mais n'aie pas peur, ne crains rien. Je suis là tous les jours. Amen. Et nous a fait peur. Oh attention, quand tu pêches, Dieu s'éloigne de toi. Quand tu fais ça, Dieu n'est plus là. Mais alors c'est faux. Pourquoi il dit alors je suis avec toi tous les jours de la vie? Où est le verset qui dit ah mais quand tu pêches, tu es loin? Amen. Est-ce que Lucas arrête d'être mon fils quand il pêche? Amen. Mais la parole nous montre nos erreurs. Et nous revenons vers notre Père demander pardon. Amen. Afin de continuer. Mais Dieu est toujours là. Son amour est toujours là. Bien-aimé, si encore ce matin, tu te condamnes. Si ce matin encore, tu te fais du mal à l'intérieur selon ta marche, abandonne ces pensées négatives. Parce que Dieu est toujours là. Son amour est toujours là. Amen. Bien-aimé, ce matin, ce qui me touche énormément, quand on est dans le thème de réaliser Dieu, de réaliser sa présence, bien-aimé, j'ai intitulé ce matin mon thème « La vie en Christ, elle est réelle ». Amen. J'ai aimé le témoignage encore du frère Manu qui vient asseoir ça. Quand tu crois à la parole de Dieu, elle devient réelle. Amen. C'est-à-dire que quand tu lis la parole, quand tu écoutes un message, elle doit être une réalité pour toi. Si tu ne vis pas la parole de Dieu, c'est qu'elle n'est pas encore une réalité pour toi. Si tu penses que ta façon de marcher empêche que la réalité de la présence de Dieu soit là, c'est que tu t'es trompé. La présence de Dieu est tout le temps là. Amen. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Et pour ses enfants, il a dit, je serai avec vous tous les jours de la vie, de ce monde. Amen. Bien-aimé, ce qui m'a beaucoup touché
à travailler, à réaliser la présence de Dieu, et on va le voir un petit peu ce matin, c'est quand il y a le mot croire. Quand tu vas lire la Bible, tu vas remplacer le mot foi. Le mot croire, tu vas le remplacer par réalité. Amen. Et tu verras que ça va t'amener dans une compréhension différente de Dieu. Parce que peut-être pour toi, la foi, c'est un mot un peu compliqué à expliquer. Amen. Mais le mot réalité, je pense que nous arrivons mieux à l'imaginer. Amen. J'avais parlé le mercredi, pas de cette semaine, le mercredi passé, que Job était béni de Dieu, que Job avait tout, mais qu'un jour, toutes ces choses lui ont été reprises. Et Job avait découvert quelque chose. Il avait dit, mais je t'avais vu, mais je ne t'avais jamais connu. Amen. Il n'avait jamais connu Dieu. Il avait entendu parler de Dieu, mais il n'avait jamais vu Dieu. Et bien aimé, si Dieu nous a donné son Fils, c'est pour que nous soyons en relation avec Dieu. Amen. Afin que nous le connaissions. C'est la seule chose qu'il attend de nous. C'est de passer du temps avec nous. C'est de vivre dans une relation avec nous. Nous devons vraiment cultiver cette relation. Mais comment tu peux cultiver une relation avec quelqu'un qui est invisible, avec quelqu'un qui n'existe pas? C'est pour cela que pendant ces 2 semaines, nous avons vu que nous devions réaliser qu'il était présent. Réaliser que nous marchions avec quelqu'un qui existe réellement. Amen. J'ai envie de dire même, il est physique. Amen. Il est physique parce qu'il y a les choses qui nous donnent, elles se manifestent dans le physique. On l'a vu ce matin encore avec le frère. La chose, elle est physique, non? La chose, elle s'est manifestée. Donc, ça existe physiquement. La présence de Dieu, c'est comme si elle existe physiquement. Des fois, tu réalises tellement que tu vas commencer à sentir sa présence. Amen. On a vu certains, ils ressentent comme un vent. Ils ressentent comme une présence. Parce que c'est tellement réel pour eux que ça devient même manifeste dans la réalité. Et j'avais parlé un petit peu du mot réaliser. Et j'avais beaucoup aimé ce mot qu'ils avaient mis dans le dictionnaire. Réaliser, c'est faire passer à l'état de réalité concrète ce qui n'existait que dans l'esprit. Amen. C'est-à-dire que Dieu et tout ce qu'il est existe dans l'esprit. Mais quand toi, tu commences à réaliser cette chose devient un état réel. Amen. La guérison que Christ nous a donnée, pour reprendre toujours l'exemple du frère qui nous a témoigné ce matin, la guérison, elle est là. Elle est dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes déjà guéris en Christ. Amen. Nous sommes déjà guéris en Jésus-Christ. Donc cette chose, elle est là. Elle est en esprit. Mais maintenant, comment faire passer l'état d'esprit à l'état de réalité concrète? C'est en réalisant. Faire passer de l'état de réalité concrète, que ça devienne concret, quelque chose qui est dans l'esprit. Amen. On va revenir à ça. Petite parenthèse. Nous voyons, oui c'est ça que je vais vous parler, nous voyons que la Bible, tous les écrits, là si on parle vraiment de l'Ancien Testament, c'est des choses qui ont été annoncées, et ces choses, qu'est-ce qu'elles ont été? Elles ont été réalisées. Amen. Si vous regardez vite fait dans Matthieu, ainsi s'est réalisée cette parole du prophète Jérémie. Amen. C'est-à-dire qu'il y a eu dans un temps des paroles qui sont été données, des prophéties qui sont été données, et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est réalisé. Amen. Les paroles, toutes ces choses qui étaient dans l'esprit, un jour ou l'autre, ça s'est réalisé. Et là, je vous parle de l'Ancien Testament pour encore vous confirmer que tout ce que Dieu dit, ça se réalise. Mais ça se réalise, je vous parle là des choses physiques. Amen. Ce n'est pas des choses spirituelles. C'est des choses physiques. C'est des choses qui sont parties dans l'esprit. L'esprit prophétique a touché quelqu'un. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu physique. Plus tard dans Matthieu, on nous parle aussi. Ainsi se réalise cette parole du prophète Ésaïe. On
voit toutes ces choses. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Toujours dans Matthieu. Même dans la prière, je vous avais fait partager ça, petite parenthèse. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Amen. Ça, c'est la prière que Jésus avait enseignée. Je vous avais parlé de ça, peut-être que vous ne l'avez pas compris l'autre fois. C'est quand on va dans la prière. Tu peux répondre aux gens qui te disent, mais pourquoi tu veux prier? Mais tu peux leur dire, on prie pour aller chercher la volonté de Dieu et qu'elle se réalise sur la terre. Amen. La prière, c'est ça. Donc un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne verra aucune réalité du royaume dans sa vie. La réalité du royaume ne va jamais se manifester. Amen. Le frère Manu a prié que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tous soient guéris. Comme on est déjà tous guéris. Il a dit, ta volonté qui est que ma fille soit guérie, se manifeste dans la réalité. Et ça nous fait bizarre, même nos années de foi, de se dire en une fraction de seconde, là, du blanc au noir. Tout à coup, ça se change. Tout à coup, ça s'est réalisé. Amen. Ce que les prophètes avaient prophétisé. Hein, on a vu ces trois personnes, ces rois mages, qui avaient en eux, justement, dans l'esprit, qui avaient été touchés, qui avaient quelque chose qui allait se réaliser. L'annonce d'un roi était en train de devenir réalité. Amen. Et les bergers, c'est la même chose. Ils sont allés voir. Et tout le monde est surpris, même encore maintenant, de se dire, mais oui, ça avait été annoncé par Ésaïe. Ça avait été annoncé par les prophètes. Et un homme du temple dira, ce que les prophètes avaient annoncé, mes yeux l'ont vu. Amen. Ça me rappelle toujours ce qu'on a eu comme thème il y a quelques mois, voir Christ tel qu'il est. Tu ne dois pas voir en Jésus qu'on t'a présenté. Amen. Parce que souvent, on nous présente peut-être pas sur nos meilleurs jours. Ah, Barbara, je la connais. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais est-ce que toi tu connais Barbara? Est-ce que toi tu la connais? Pourquoi tu écoutes ce qu'on te dit de Barbara? Mets ça de côté et va. C'est le problème souvent des religions. Les religions nous ont présenté Dieu. Et la présentation que nous a donnée la religion nous a tous proprement dégoûtés de ce Dieu. Amen. Moi, païen, comme la religion me présentait Dieu, c'était exclu que je puisse croire à ce Dieu-là. C'était exclu que je puisse croire à un Dieu qui condamne, qui détruit, qui fait du mal. Amen. Un Dieu qu'on est obligé de filer comme ça, sinon, c'est pas ça. Amen. C'est pour ça qu'on dit que c'est sa grâce qui nous a touchés. C'est sa douceur qui nous a touchés. Que personne me dise, ah ben j'ai vu Dieu qui allait me taper. J'ai dit, oh c'est bon, je crois en Jésus. Amen. Des témoignages comme ça. C'est quand on est touché, quand on est frappé, c'est de voir son amour. C'est ça qui nous a rassurés. C'est ça qui nous a touchés. Dans Luc 4, 21, je vous le lis vite. Vous avez entendu ce que les livres saints annoncent. Eh bien aujourd'hui, c'est réalité. Amen. Jésus était en train de parler. Jésus était de synagogue en synagogue. Il prêchait. Et quand il ouvrait les rouleaux de la parole de Dieu, il parlait des prophètes. Amen. Parce que dans ces temps-là, le peuple juif, même encore actuellement, vivent dans les prophètes. Vivent dans les prophéties. Amen. Voilà comment a marché Moïse. Voilà qu'est-ce qu'a fait Noé. Voilà ceci. Mais ils ne voyaient pas que ces personnes étaient en train de préparer la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces exemples étaient en train de nous parler de celui qui allait être Jésus. Vous avez entendu ce que les livres saints annoncent. Eh bien, aujourd'hui, ça s'est réalisé. Jésus utilise ce mot qu'on est en train d'étudier un petit peu, réaliser. Jésus disait, voilà, des écrits, fou. Je suis la réalité devant vos yeux. Ce que vous ne voyez pas physiquement, ce que vous ne sentiez pas physiquement,
vous le voyez tout à coup. Amen. C'est pour cela que les gens, s'ils ne ressentent pas l'amour de Dieu, va enlacer la personne. Amen. Parce que celui qui vit en toi est Dieu. Celui qui vivait en Jésus était Dieu. Et quand Jésus disait, les prophéties, ça s'est réalisé. On avait vu, le pasteur Pedro nous a parlé, mais montre-nous le Père. Et puis il nous dit que celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est pour cela que nous devons nous comporter comme le Père sur cette terre. Tu dois des fois faire des câlins aux païens. Amen. Quand tu les vois pleurer, quand tu les vois dans la souffrance, ou même quand ils sont dans le mal. Tu vois quelqu'un dans une grande colère. Il est en colère parce qu'il souffre. Va prendre ce païen dans tes bras. Et dis-toi, même la colère que tu as, même le mal que tu fais autour de toi, tu vois ce câlin que je te fais. C'est Dieu qui manifeste son amour pour toi. Moi, j'étais pécheur. Toi, tu l'es aussi maintenant. Alors que tu es pécheur, alors que j'étais pécheur, Dieu a manifesté mon amour. Tu vois, tu fais du mal autour de toi. Et moi, je te sers comme le Père te sert, comme le Père t'aime. Tu manifestes une réalité de l'amour de Dieu pour les gens. Et ça, c'est dans tous les domaines. Quelqu'un te fait du mal, pardonne. Tu dois amener à la réalité le pardon que Dieu t'a accordé. Vous connaissez cette histoire du roi qui avait remis sa dette à son serviteur. Mais pourtant, ce serviteur ne remettait pas la dette à ceux qui lui devaient quelque chose. Et toi, comment es-tu quand les païens te persécutent? Même quand des chrétiens te persécutent, comment es-tu? Es-tu dans la réalité de manifester Dieu sur cette terre en pardonnant à ceux qui te font du mal? Vous voyez encore une fois un écrit. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Est-ce que vous l'amenez maintenant dans la réalité? C'est ça que ça veut dire aussi réaliser la présence de Dieu. Réaliser Dieu, c'est amener la parole à la réalité. On va lire Hébreux 11, au verset 1. Et on va comprendre que le dictionnaire que je vous ai lu avant, il a dû piquer quelque chose à la Bible. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Vous avez vu cette explication? Je vous la donne dans une autre version. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens que l'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. Vous voyez que c'est la même définition que le dictionnaire a donnée. C'était peut-être c'est un dictionnaire biblique que j'ai pris cette explication. Mais disons, celui qui croit en Dieu, c'est cette façon de posséder les biens qu'on espère. Amen. Et là, bien sûr, on va parler du salut aussi après. Amen. Là, restons sur la guérison. Tu espères la guérison. C'est être persuadé que la guérison qu'on ne voit pas existe vraiment. Amen. Vous voyez que la foi, c'est réaliser la chose. Hein, celui qui croit. C'est combien dans ta version? Hébreux 11, celui. Oh, la foi est une ferme assurance. La foi, vous voyez, c'est ça que je vous dis. Hein. Le mot foi, on voit souvent Hébreux 11, 1, on dit, ah, c'est l'explication de la foi. Mais tu peux dire aussi maintenant, c'est l'explication de la réalité. Amen. La foi est une réalité. Des fois, c'est peut-être ça qu'on n'a pas encore saisi et que moi, en tout cas pendant ces 2 semaines, j'ai réalisé, vous voyez, le mot réaliser vient encore, j'ai saisi que la foi devait être une réalité. Amen. On a vu ça, hein? Je serai avec vous tous les jours. Donc je dois quoi, moi, faire? Réaliser qu'il est avec moi tous les jours. Amen. Que j'ai bien dormi ou pas dormi. C'est ça qu'on a parlé aussi avec Job. Job, que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu est là. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est venu face à face parler avec Dieu. Et il lui a dit, mais tes copains là, qui t'ont dit, mais attends, toi, tu as sûrement dû commettre un péché. Hein. Vous voyez, même dans l'Ancien Testament, ses copains étaient autour et disaient, non, Job, réfléchis bien. Tu as quand même dû faire une sacrée bêtise pour que Dieu soit comme ça en colère contre toi. Qu'est-ce que tu as fait pour irriter Dieu?
Mais pourtant, cet homme qui irritait Dieu, Dieu est allé y parler face à face. Amen. Dieu s'est révélé à lui. Donc l'image que l'on a des fois du péché est erronée. Amen. Pour les chrétiens, c'est erroné. Attention à ça. Il y a des exemples bibliques maintenant. On va partir dans des exemples bibliques. Hébreux 11, on va lire de 3 à 5. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. On va s'arrêter là, excuse. Vous voyez? Et là, vous aurez un petit témoignage. Nous croyons en Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous comprenons que sa parole a créé le monde. Amen. Vous voyez déjà un petit peu l'explication? On est en train de dire que nous, on a la parole, on a aussi la Bible. Et qu'est-ce qu'on croit de cette parole? Qu'elle a créée. Qu'elle a créé quoi? Elle a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses que l'on ne voit pas. Amen. C'est ça la foi chrétienne. Hein? Qu'on soit content ou pas, c'est ça que nous on croit. Les scientifiques ont besoin de preuves. Amen. Mais nous, on a besoin de croire. On croit que cette parole a fait le monde. Amen. Parce que Dieu dit, il dit une parole, et cette parole, que la lumière soit, la lumière fut. Amen. La foi chrétienne, c'est quand tu dis quelque chose qui vient de Dieu, ça se réalise. Amen. C'est ça. La foi de Dieu, c'est quand tu lis une parole, que tu crois à cette parole, elle devient réelle. Tu as dit, et vous voyez, ça arrive souvent des fois, ce genre de choses, c'est quand on commence à douter, c'est quand il y a un combat. Ah, il faut aller à l'hôpital. Ah, il faut faire ci. Ah, il faut faire ça. Mais nous, on dit quoi avant? Avant toute chose, avant l'hôpital, nous, notre priorité, notre numéro 1, c'est notre Seigneur. C'est vers lui qu'on se retourne. C'est vers lui qu'on va regarder. On va prendre sa parole, et sa parole va devenir réalité. Et des fois, ce petit combat qui est entre nous, ça a déjà libéré cette guérison. Parce que ça libère maintenant notre foi. Amen. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de réaliser. Mais des fois, dans les épreuves, on doit réaliser. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux chemins qui viennent devant nous. Est-ce que je réalise cette parole et elle va devenir réalité? Ou est-ce que je doute? Et je vais déjà voir chez les médecins, et dans la voiture, je prie. Quand le médecin est en train de travailler sur l'enfant, je prie. Amen. Mais avant toute chose, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, ça arrivait souvent. Des fois, je me dis, nos enfants, des fois, c'est des cobayes bénis de Dieu. Amen. Parce que quand il leur arrive des soucis, eh ben, c'est là qu'on s'exerce souvent. Amen. On sait que l'enfant, s'il n'est pas guéri, il ne va pas dire, papa, ton Dieu, il n'existe pas. Hein. Amen. Donc, on a une grande foi devant nos enfants. Parce qu'ils ne vont pas nous dire, ouais, toi, ce que tu me parles, ça ne se passe pas. Amen. J'avais eu aussi mon fils quand il était petit. Je ne sais pas si quelqu'un y avait tiré le bras ou je ne sais pas quoi, mais il n'arrivait plus du tout à bouger son bras. Son bras était comme déboîté, je ne sais pas, il pleurait. Amen. Et on s'est dit, non, mais là, il faut aller chez le médecin, il faut faire quelque chose. Et là, comme a dit le frère Manu, nous, la première chose que l'on fait, c'est la prière. Parce qu'on est chrétien. Amen. Un chrétien prie. Un chrétien croit la parole. Alors j'ai pris mon fils, j'ai imposé ma main sur son bras, et j'ai commencé à prier. Et comme j'étais en train de prier, l'enfant a commencé à bouger le bras, et c'était fini cette histoire. Amen. Parce que les choses que l'on espère se réalisent. Et ça, c'est la foi. Et dans plein de domaines, c'est des choses comme ça. Des fois, c'est les gens qui nous font peur. L'enfant, il tournait, il s'était tapé la tête. Et pendant la nuit, il commençait à vomir. Alors là, tous les médecins que vous êtes, ça c'est la commotion. Il a fait une commotion. J'ai dit, je ne suis pas convaincu. Les gens de l'église ont commencé à m'appeler parce que ça arrivait à l'église. Non, on a vu, il est quand même tombé fort. J'ai dit, oui, en plus il est en train de vomir. Non, il faut aller voir le médecin. On s'est dit, bon, peut-être que, comme Dieu sait que je ne suis pas très médecin, il veut peut-être quand même que j'aille à l'hôpital. Amen. J'ai pris l'enfant, on l'a conduit à l'hôpital, ils ont fait les examens, et en fait,
il avait la gastro. Hein. Amen. Des fois, c'est des circonstances. Hein. C'est vrai que ça aurait pu être une commotion parce que l'accident était lié à ça. Il tournait sur lui-même, il a eu un choc fort. On peut dire que ça s'est déplacé, ça a tapé le cerveau et puis... Mais moi, j'avais regardé l'enfant, il était réveillé, il était lucide. Il n'y avait pas de symptômes qu'il y avait ces choses. Et j'avais surtout foi à mon Dieu. Mais voilà, on est rentré à 2h du matin, le lendemain, il faut travailler. Amen. Donc des fois, notre manque de foi aussi, c'est ça qui nous pénalise. Amen. Nous croyons en Dieu vraiment. Notez-le à une place, hein, Hébreux 11. Vous pouvez relire vraiment Hébreux 11 à la maison. Hein. Hébreux 11, vraiment ce verset 3. Nous croyons en Dieu. Alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses que l'on ne voit pas. Amen. Vous savez, bien aimé, vous connaissez, je pense un peu tous mon témoignage. Quand j'étais dans ma fameuse chambre, il y a plus d'une dizaine d'années, quand j'ai commencé, quand j'étais dans la drogue, dans l'alcool, quand j'étais dans la dépression et que l'esprit de suicide était en train de me saisir, j'ai regardé la Bible et j'ai dit, mais est-ce que ce Dieu de la Bible existe? Amen. Et il m'a dit, mais j'existe. Amen. Et quand il m'a dit, mais j'existe, c'est une parole. Amen. Et cette parole, qu'est-ce que j'en ai fait? Cette parole est devenue une réalité pour moi. J'ai dit, ok, puisque tu me dis que tu existes, le Dieu de la Bible, tout ce qui est dans cette Bible sera maintenant ma croyance. Amen. Sera maintenant ma foi. Ce n'est pas des systèmes ou des églises qui nous forment. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela que la relation avec Dieu est importante. Quand Dieu m'a certifié qu'il existait, qu'il avait créé le ciel et la terre, qu'il avait fait toutes choses, la seule place qui me le disait, c'était dans la Bible. Amen. Et cette même Bible me parle de Jésus. De Jésus mort pour mes péchés, crucifié pour mes péchés, ressuscité pour ma résurrection. Amen. Qu'est-ce que je fais moi? Eh bien, je crois à ça. Amen. Continue à lire pour l'exemple des croyants. Oui. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Là, on est en train de nous donner des exemples de personnes qui ont cru. Et ces personnes qui ont cru, il y a quelque chose qui s'est réalisé dans leur vie. Amen. On voit Abel, il a offert un sacrifice par la foi. Alors que son frère a dû offrir un sacrifice pour se faire voir ou pour avoir des bénédictions ou des choses comme ça. Amen. Il a peut-être juste fait pour plaire à son père. Amen. Mais il ne l'a pas fait dans la foi. Enoch, on voit qu'il plaisait à Dieu. Pourquoi Enoch plaisait à Dieu? Parce qu'il avait cru. Amen. Et ces exemples nous démontrent bien que la foi, la croyance, la réalité est très importante. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ça c'est la prière, ça c'est l'église. Amen. Si tu viens à l'église sans la foi, ça ne sert à rien. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Amen. C'est des réalités pour nous. C'est une réalité que Dieu existe. C'est une réalité qu'il récompense ceux qui le cherchent. On va encore parler d'autres exemples. Le 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore,
et, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, en devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. C'est fou, hein, comme ce verset. Hein? À cause de la foi de Noé, le monde a été condamné. Amen. Parce que Dieu ne voulait pas mettre terme à l'humanité. Amen. Il voulait continuer, il avait besoin que quelqu'un croie. Et il a dû essayer, et essayer, et essayer. Ah non, moi je préfère faire la fête. Bon, suivant. Et toi? Ah non, non, moi j'aime trop les hommes et les femmes. Ah non, 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 moi j'aime trop ma liberté. Ah non, travailler, faire un bateau. Ah, combien d'années? Des dizaines d'années à faire un bateau. Non, 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 non. Ça c'est pas pour moi. Quand c'est que je vais m'amuser? Quand c'est que je vais jouer? Ah, puis non, moi je dois me reposer. Moi je suis faible. Pars Dieu, pars. On ne sait pas combien de refus Dieu a dû essuyer. Amen. Et il s'est dit, ah là 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 là, mais je regrette d'avoir fait l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fait, tout le monde me rejette. Il y a un souci, hein? Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Amen. C'est la foi. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. C'est ce que je vous ai dit. Prenez la parole de Dieu avec sérieux. Moi, quand j'étais païen, la simple parole de me dire « mais j'existe », j'ai pris cette parole au sérieux. Pourtant, c'est quelque chose que je ne voyais pas. Amen. Mais comme Noé, j'ai décidé de construire mon arche. Que quand la mort arriverait sur cette terre, la mort ne me toucherait pas. Parce que je suis dans l'arche qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je suis dans l'arche, aucune mort ne pourra m'atteindre. Amen. C'est ça l'important. C'est de saisir la parole de Dieu. Et que cette parole devienne réalité. Amen. Je ne savais pas ces choses. Mais j'ai cru aux événements qui allaient venir. Il a pris au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde à cause de sa foi. Amen. Dieu a dit, c'est bon. J'ai quelqu'un qui a la foi. Je vais pouvoir maintenant accomplir quelque chose d'autre. Amen. Vous savez, bien-aimés, ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha est venu aussi condamner le monde. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu a vu que Christ avait tout accompli à la croix de Golgotha, il a dit, ok, maintenant on va pouvoir passer à autre chose. Amen. On va pouvoir passer à une nouvelle terre. On va pouvoir passer à des nouveaux cieux. Amen. Mais après, là c'est vraiment une parenthèse, il ne se doutait pas que Jésus allait continuer à intercéder pour ce monde. Amen. Il ne se doutait pas que Dieu ne pourrait pas tout de suite faire cela, parce qu'il y avait Jésus qui était entre lui et l'humanité. Amen. Et qui disait, Père, regarde, ces meurtrissures, elles sont là pour pardonner les pécheurs qui viennent à moi par la foi. Amen. Alors Dieu, il a dit, ok, je serai lent à réaliser mon projet de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Parce que ma volonté, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous croient en le Rédempteur que j'ai envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour cela que, bien aimé, vous verrez que l'apostasie doit s'installer avant le retour de Jésus et la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Amen. Parce que Dieu a encore l'espoir de l'amour qu'il manifeste sur cette terre, qu'il y a encore des gens qui vont saisir le message d'amour, la bonne nouvelle. Amen. Ça, c'est le travail maintenant qui nous incombe, de continuer à aller chercher. Amen. Annoncer à tous la bonne nouvelle. C'est la foi. Dieu a reconnu que cet homme était juste. Tu peux lire la suite, Abraham? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Amen. Comprenez, c'est la même chose. On voit que les exemples qui sont dans Hébreu touchent plein de domaines de ta vie. Amen.
tu es peut-être bien confortable dans ta situation. Abraham était bien confortable dans sa situation. Mais parce qu'il a cru, il a suivi le Seigneur. Il a abandonné ses conforts. Il a abandonné l'héritage de ses ancêtres. Il a tout abandonné pour venir maintenant s'établir dans la terre promise. Amen. Toi aussi, bien-aimé, des fois, nous sommes tellement attachés encore à nos cultures. Nous sommes tellement attachés à notre couleur de peau. Nous sommes tellement attachés à nos habitudes. Amen. Mais par la foi, Abraham a tout quitté. Amen. Vous savez, bien-aimés, nous avons la seule doctrine dans le monde qui a anéanti le racisme. Amen. Vous pouvez voir tous les gens, ils vont essayer de trouver des solutions pour détruire le racisme, mais le seul qui l'a fait, c'est Dieu. Amen. Dieu, il a dit, toute la terre, toutes les façons d'être, toutes les couleurs sont rassemblées à un seul Père. Amen. Et c'est moi qui suis leur Père. Amen. Toutes les autres, c'est pour ça se battre contre le racisme, vous allez échouer. Amen. La seule chose qui va faire que vous gagnez la bataille contre le racisme, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de couleur. Amen. Si vous voyez encore des couleurs en Christ, c'est que la parole n'a pas encore bien nettoyé vos yeux. Amen. 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 Hein, faisons attention à ça. Hein. Église africaine, église européenne, église anglophone, église ceci, église cela, c'est fini. Je vous dis, la mission que Dieu nous envoie, c'est préparer l'église d'Antioche que Jésus va venir rechercher. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. C'est de détruire ces forteresses, ces murailles. Ah, notre façon de louer, on ne peut pas faire différemment. Amen. Notre façon d'adorer, on ne peut pas faire autrement. Amen. Donc on reste entre nous. On devient des clubs. On n'est plus le corps du Christ, on est des clubs. Amen. Et ça, c'est très dangereux. Tu dois pouvoir louer dans tout, non? Amen. Le dernier, le 11, frère Manu. Non, pas celui-là. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Elle était très vieille, mais elle savait au fond d'elle que la promesse de Dieu allait se réaliser. C'est ça qu'on a prié aussi cette semaine, c'est de quelles sont les promesses que Dieu a dit dans ta vie? Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Et toi, qu'est-ce que tu as vu dans cette promesse? Ton âge? Qu'est-ce que tu as vu dans tes promesses? Les seins qui commençaient à tomber de Sarah? Qu'est-ce que tu as vu dans cette promesse? Le temps qu'elle s'accomplisse? Mais Sarah, malgré tous les combats et les doutes, à la fin, elle a cru. Elle a cru à la promesse que Dieu lui avait faite. Et on a vu que croire en Dieu, ça s'est manifesté. Amen. Quand elle a cru à la promesse de Dieu, elle a pu tenir le Fils. Amen. Elle a pu tenir le Fils de la promesse. Amen. C'est ça qu'on dit, hein, le Fils de la promesse? Tu vois, quand même, c'est terrible. Hein? Elle a cru à la promesse de Dieu. Et on l'a appelé comment cet enfant? Le Fils de la promesse. Lui qui a engendré les 12 nations d'Israël. Amen. Amen. Toi, tu crois à la promesse. Et tu vas engendrer aussi des fils et des filles pour le Dieu très haut. Amen. Amen. Crois à la promesse. Et tu vas engendrer. La Bible dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Dieu veut faire de toi que tu vas mettre au monde des fils et des filles spirituels. Que tu vas apporter la bonne nouvelle pour qu'il y ait des gens qui viennent au Seigneur. Amen. Amen. Crois à cette promesse. Crois à cette promesse qu'elle devienne réalité dans la vie des gens. Je vais faire encore un parallèle vraiment et terminer là-dessus. La foi, notre pensée, notre vie. La foi, donc la réalité, c'est la base de notre salut. Donc le salut en dépend. Amen. La Bible nous dit dans Jean 3, 36, tu peux lire Manu, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils
ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Bien-aimé, il y a une chose que tu dois comprendre. Si pour toi, avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur n'est pas une réalité d'avoir la vie éternelle, c'est grave. Amen. Comprenez-moi bien une chose. Si tu n'as pas la certitude de ton salut, tu ne peux pas travailler pour Dieu. Amen. Quand tu es dans un endroit, si tu travailles chez Manor, tu sais que tu travailles chez Manor. Amen. Et comme tu es engagé par Manor, tu vas commencer à pouvoir travailler. Amen. La vie chrétienne, c'est la même chose. C'est quand tu es sûr de ton salut que tu peux commencer à travailler pour le Seigneur. Amen. Sinon, ça voudrait dire que chaque jour, quand tu arrives à Manor, tu vas vers ton chef, tu dis « Mais je suis bien à Manor, là? S'il te plaît, dis-moi, je suis bien à Manor? Je suis bien chez Dozenbach, là? C'est bien les chaussures que je dois vendre? C'est bien chez Dozenbach que je suis? Amen. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dis quoi? Oh Seigneur, j'espère aujourd'hui que je suis sauvé. Hein? Amen. Oh Seigneur, j'espère. Hein? J'espère que j'ai eu ma foi assez grande pour être sauvé. Amen. La Bible est claire. Soit tu crois au Fils et tu as la vie éternelle, soit tu ne crois pas et tu n'auras pas la vie éternelle. Amen. Amen. Le frère Manu a parlé de la petite foi et des choses comme ça. Ça, c'est un domaine qu'on pourra parler. Mais bien aimé, il a dit quelque chose que j'ai aimé. Parce que des fois, les gens, ils peuvent nous faire peur avec ça. Celui qui a une petite foi ne sera pas sauvé. Amen. Ça, c'est faux. Amen. Ça, c'est faux. Mais il a dit quelque chose, pour avoir une petite foi, il faut quand même avoir la foi. Hein? Amen. Et bien, c'est cette foi-là qui sauve. Amen. Beaucoup de gens nous ont témoigné des fausses choses. Or, à cause de vos petites foi, vous n'avez pas la guérison. Amen. Et je vous dis, c'est quoi cette petite foi? C'est quand le doute commence à s'installer en toi. Amen. Tu as foi en la guérison, mais tout à coup, il y a la peur qui vient. Il y a le doute, il y a la crainte qui vient. Et c'est ça qui vient diminuer maintenant ta foi. Mais ta foi, elle est là. Amen. Amen. C'est pour ça que tu dois faire le bon combat, le combat de la foi. Tu dois lutter avec certitude. Chaque matin, quand tu te lèves, si un esprit vient te dire « Oh, toi, tu n'es pas sauvé », tu dis « J'ai la certitude que je suis sauvé. » Amen. Ça doit devenir une réalité pour toi. Tu marches en tant que sauvé. Tu marches en tant que fils de Dieu. Tu marches en tant que justifié. Amen. Oh, tu n'es pas encore arrivé à ta justification parfaite. Mais pourquoi la Bible dit alors que vous êtes justifiés maintenant? Amen. La Bible dit vous êtes sanctifiés. Amen. Ne commençons pas à tout mélanger. Votre salut, bien-aimé, doit être certain. Sinon, on commence à tout douter. Hein? Ah, je prie pour la guérison, mais... Là, c'était l'exemple qu'on avait reçu, je crois que c'était ici. Hein, Seigneur, je prie pour que la pluie ne tombe pas. Et puis quand tu sors de la maison, tu as ton parapluie dans la main. Amen. Beaucoup de chrétiens, c'est ça. Ils marchent dans la rue et puis ils sont censés être en train de marcher. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Parce qu'on ne sait jamais, hein, si une voiture m'écrase, au moins j'aurais demandé pardon et puis je serai sauvé. Amen. C'est terrible parce que pour moi, ça veut dire qu'à Dieu, on n'arrête pas d'y répéter « Je ne suis pas ta fille. Je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas ta fille. Je ne suis pas ton fils. » Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas sauver son fils? Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas sauver sa fille? Bien-aimés, nous mélangeons plein de choses. Si tu as cru sincèrement au Fils de Dieu, si tu as reçu une vie nouvelle et que cette vie nouvelle de toute façon se démontre, tu es sauvé. Amen. C'est ça le message qu'on va annoncer. N'annonçons pas un message qui met en doute le salut. Amen. Ce n'est pas le message que Christ a envoyé. J'ai aimé, je lisais un livre, et puis quelqu'un a dit, vous voyez quand Paul est allé à l'église de Corinthe, ils étaient tous en train de se battre. Ah, moi je suis de Paul. Ah, moi je suis d'Apollos. Moi je suis de ceci. Moi je suis de cela. Il y avait des péchés, il y avait des bêtises qui se passaient. Quand Paul est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à les menacer. Il a commencé à leur dire, vous êtes des pécheurs? Vous allez tous aller en enfer? Non, il leur a dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Que Christ s'est acquis vos vies à travers le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Il est venu condamner personne. Il n'a condamné personne. Il est venu leur rappeler la position qu'ils avaient prise en acceptant le Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Et ça, c'est des choses que nous, maintenant, il faut que ça devienne un fondement solide. C'est la pierre angulaire, c'est ce Christ. Tu ne peux pas construire de vie chrétienne si tu n'as pas l'assurance de ton salut. La Bible nous dit que ni la mort, ni la maladie, ni les combats, ni le diable, ni ceci, ni cela ne peuvent m'enlever l'assurance de mon salut. Amen. L'assurance, c'est cette réalité. On a signé une assurance. Quand il nous arrive un accident, on va ressortir le contrat. Amen. Que c'est Christ qui a payé le prix. Ce n'est pas toi qui dois payer un prix pour ton salut. Le salut, c'est gratuit. C'est obtenu au moyen de la réalité. Amen. J'utilise maintenant le mot réalité au lieu de mettre le mot foi. Parce que c'est une réalité. Ce que je veux vous dire par là, c'est que cette parole qui dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Est-ce que tu peux croire qu'elle devienne réalité? Amen. Hein? Moi, j'irai même des fois plus loin, des fois sur cette chose. Si tu ne crois pas que tu es sauvé, tu as raison, tu n'es pas sauvé. Amen. Parce que c'est seulement celui qui croit qui peut amener la chose à devenir réelle. Amen, tu comprends? Noé croyait que la pluie allait tomber alors qu'il n'avait aucun signe. Amen. Et quand il a cru, sa foi lui a imputé qu'il a été sauvé. Amen. Parce qu'il a cru. Si toi tu crois que tu es sauvé, ça va devenir réel aussi. Tu vas être sauvé. Amen. La Bible dit bien, c'est Noé. C'est la foi de Noé qui a condamné les autres. Amen. Ça veut dire que la foi manifeste des choses. Ta foi te donne accès au salut. Et ça, c'est une réalité. Amen. Moi, des fois, vous voyez, on est en train de parler de quoi? Celui qui croit à la guérison devient réelle. Amen. Alors, celui qui croit au salut, est-ce qu'elle ne va pas aussi se manifester? Vous comprenez ces choses? Pourquoi tu crois à la guérison? Parce que tu as des versets bibliques qui te disent que nous sommes déjà guéris en Christ. Amen. Pourquoi on croit à notre salut? Parce qu'il y a des versets. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. Amen. Nous avons la ferme assurance que le salut est pour nous. Et c'est ce message que nous devons aller apporter. Plus ce message de peur. Je vous ai dit quoi? Quand Paul était en train de prêcher ce message, les gens sont venus dire « Oh, il est bien ce message. Mais maintenant, il faut vous circoncire. » Amen. Et à force d'amener la circoncision, ils ont commencé à amener la loi. Ils ont commencé à amener ceci. Ils ont commencé à amener cela. Amen. Et dans Jacques 4, verset 2, il dit quoi? Si tu obéis à 9 commandements et qu'il y en a un que tu ne suis pas, tu es condamné. Amen. Par là, l'apôtre est en train de nous montrer que c'est en Jésus-Christ de Nazareth que tu es sauvé. Pas en essayant d'accomplir la loi. Amen. Mais les gens, ils déforment. Ils prennent ces versets. T'as vu? C'est marqué dans le Nouveau Testament, dans Jacques 4, 2, que nous devons obéir à la loi complète. Sinon, nous ne sommes pas sauvés. Amen. Mais ne va pas sortir ces versets du contexte. Il était en train de parler pour ceux qui étaient en train de faire un effort pour plaire à Dieu. Amen. Comme disait Joyce Meyer, je crois que vous avez envoyé la petite vidéo. À l'heure actuelle, il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime plus. Amen. C'est pas parce que moi je prêche maintenant que Dieu est en train de plus m'aimer que vous. Vous comprenez? Même si tu as commis un péché, hein? Amen. L'amour de Dieu est le même. Dieu t'aime de tout son cœur. Il t'aime tellement qu'il a dit quoi? J'ai donné mon Fils unique pour toi. Il est mort à ta place. Pourquoi? Parce qu'il a vu tes faiblesses. Il a vu qu'on n'arriverait pas. Il a vu qu'on se considère comme rien du tout. Amen. C'est bien de se considérer comme rien du tout. Mais une fois que tu as Christ en toi, considère-toi comme le tout. Amen. Amen. C'est bien de se considérer comme rien du tout. Mais quand tu as Christ, considère-toi comme tout. Bien-aimé de Dieu. Amen. Quoi que tu fasses, ne viens pas décevoir l'amour de Dieu. Je vous ai déjà dit, ma fille que j'aime de tout mon cœur, si elle fait une bêtise, puis qu'elle n'arrête pas de dire « Papa, pardonne-moi, papa, pardonne-moi, papa, pardonne-moi », parce qu'elle a peur que l'amour que j'ai pour elle soit changé. Mais est-ce que mon amour pour elle a changé? Amen. Mon amour pour elle n'a pas changé. Par contre, Dieu nous dit « Va, mais ne pêche plus ». Moi non plus, je ne te condamne pas.
Il parlait à une pécheuse. Et il a dit, moi, je ne te condamne pas non plus de ton adultère. Amen. Quand on est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais il nous dit, va, ne pêche plus. Amen. Alors s'il te plaît, on est en train de terminer ces 2 semaines de réaliser les choses. Nous voulons fermer les yeux et se tenir concentrés. Si tu termines en réalisant que le salut est obtenu au moyen de la foi, est obtenu au moyen de la réalité, tu as eu la réalité de Christ. La révélation de Christ, c'est